Salut, c'est Willem et je suis le rédacteur en chef de Click. Mac, I'm gonna. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease. Alors, pour commencer, je vais cliquer sur Training Day, Denzel Washington, pour le charisme. I'm gonna get that gun, and then I'm gonna get that money. And you ain't gonna do a damn thing, cause you ain't gonna shoot no cop in the back, are you? Il avait un charisme tel, j'essayais de le reproduire, mais j'arrivais pas, tu vois. Je prenais un stylo dans ma bouche, tu vois. What a day. What a motherfucking day. Tu vois. C'était l'acteur préféré de ma mère, donc elle me saoulait avec ses films. Et moi, j'ai accroché direct. Ah, you motherfucker! The next one will kill you. Oh! Je clique sur la mort de Léonidas dans 300. Quand il se lève comme ça, il y a la caméra qui tourne autour de sa tête. Il a perdu la guerre, il est sur le point de mourir et il crie « My Queen !» My queen! My love, my wife. Ouais, j'ai trop kiffé. Je clique sur la scène finale de Iron Man 1, quand Robert Downey Jr. il est en conférence de presse, et donc il dit You make wild accusations or insinuate that I'm a superhero. I never said you were a superhero. Didn't? mais je comprends pas pourquoi vous pensez que je suis Iron Man. Et le journaliste dit mais on n'a jamais dit que vous étiez Iron Man. Il fait ah. I am Iron Man. J'ai kiffé l'insolence du truc, tu vois. C'était le premier super-héros qui pouvait pas supporter le fait qu'on sache pas qu'il était Iron Man. Moi, je clique en général sur les antagonistes. Le Joker dans Batman. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. L'agent Smith dans Matrix. I must get out of here. I must get free. Je kiffe les détester. Et voilà, quand ils ont un gros charisme, c'est trop lourd. Voilà, je kiffe à mort. Je clique sur les scènes post-génériques de Malcolm. Ils avaient des années d'avance et c'était super lourd. Et Malcolm et Reese, ils sont dans le réfrigérateur, il y a plein de choses périmées. Et ils font le concours de celui qui mangera le truc le plus périmé. Donc ils ouvrent une bouteille de lait. Ce truc-là date au moins de Noël dernier. Celui d'avant la naissance de Dewey, tu veux dire? C'est ton tour. Enfin, c'est le premier qui meurt, tu vois. Et c'est énorme. Mais je clique sur Malcolm en général, plein d'épisodes. Parce que c'est profond en fait. L'éducation de la mère, le côté famille, je clique sur l'inventivité de leur bêtises. Je clique sur Death Note. Death Note. Le principe, c'est un mec, un étudiant qui un jour il trouve un cahier noir. Et en fait, ce cahier noir vient du royaume des morts. En fait, quand tu écris un nom et un prénom dans ce cahier, la personne meurt. Et il y a une scène qui m'a marqué. Il y a des caméras dans sa chambre en fait. Et il doit faire semblant qu'il révise. Il veut tuer des gens en même temps. Donc il dit de la main droite, je résous une équation. De la main gauche, j'écris un nom. I'll solve equations with my right hand and write names with my left. Je prends une chips. And eat it. En fait, ça m'a fait penser à moi. Je suis étudiant en mathématiques et en même temps, j'écris des scénarios. Donc je fais de la main droite, je résous une équation. De la main gauche, j'écris un scénario. Je prends une chips et je la mange. Voilà. Et j'ai kiffé Death Note, ouais. Je clique sur Rowan, le père de Olivia Pope, dans Scandale. Je clique précisément sur une scène. Il dit une phrase qui m'a marqué, c'est You have to be what? You have to be what? Twice. What? Twice as good. Twice as good as them to get half of what they have. Donc je clique sur ça, c'est une phrase que je me répète tous les matins. Et donc je vais charbonner pour être 4 fois meilleur qu'eux. T-Bag dans Prison Break. Hello? Quand tu remarques bien dans Prison Break, c'est toujours celui qui s'en sort. Il est trop malin. Mais après, ouais, c'est un pédophile, donc je l'aime pas du tout, mais je kiffe son délire, tu vois. Je clique sur Damso, peur d'être sobre. Comment font-ils pour ne pas boire autant que moi? Comment font-ils pour ne pas fumer autant que moi? J'aime bien sa plume, sa direction artistique. J'aime ses punchlines, ses images.
J'aime bien ce qu'il dégage, son charisme. Ouais, à part hier quand j'essaie, donc t'étonnes pas que je respecte. Bah, je clique aussi sur Booba, je peux pas ne pas cliquer sur Booba, c'est mon rappeur français préféré. Le malheur est dans le béton, le bonheur est dans le pré. Je clique sur MHD aussi, parce que c'est la puissance. Reste dans le divertissement et puis fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Là, ça, c'est pas fait le move. C'est fait le move, ça. Ah, attention. Ah, je clique sur la transformation de Michael Jackson dans Thriller. Are you alright? C'était mon clip préféré, malgré le fait que ça me faisait tout le temps peur. Quand j'étais en maternelle, c'est ce qui me sauvait des plus grands, tu vois. Je faisais semblant de me transformer en loup-garou et ils flippaient parce que je le faisais trop bien. Et voilà, je clique sur ça. Je clique sur la salsa. Mon père écoutait beaucoup du Marc Anthony. Et donc je crois que je le regardais danser et je me suis dit qu'un jour je danserais. Ce jour n'est pas encore arrivé, mais j'y travaille. Je peux pas cliquer sur la salsa sans cliquer sur le zouk. Donc je clique sur le zouk parce que ce n'est pas qu'une danse, c'est un état d'esprit. Je clique sur Patrick Saint-Éloi en général, sa carrière. Redemption Song, c'est la première musique que j'ai su jouer à la guitare. Tom, 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 tom. Ah, j'adore. All pirates, yes, they rabbi. Sold out to the merchant ships. Au collège et au lycée, je faisais bien le beatbox. Je clique sur Emily de Lil Wayne. Je sais plus trop bien le faire, hein. Emily, 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 Emily. Voilà. Je le faisais mieux avant, hein. Je le faisais mieux au lycée. Je kiffe les débats politiques et j'attends les punchlines, tu vois. J'ai kiffé en 2002 DSK qui dit à Sarkozy. Si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Pardon. Une des meilleures punchlines du rap français d'ailleurs. Tu sens que les mecs ont préparé des punchlines, tu vois, et qu'ils attendent le moment où il faut la placer, etc. Et aussi, c'est le talent d'orateur, c'est le texte, c'est l'élocution, c'est plein de choses. C'est inspirant. Votre proposition. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Ah oui, je clique sur le chip de Christiane Taubira sur le FN. Et c'est ce que ça m'inspirait. Ça s'appelle un chip. Chip. Un chip. Christiane Taubira, j'aime beaucoup cette femme. J'aime bien ce qu'elle représente. J'aime sa plume, j'aime ses idées. C'est ce que vous inspire Marine Le Pen? C'est qui ça? D'ailleurs, je clique droit sur le FN et je fais placer dans la corbeille. Voilà. Bon allez, je clique pas sur la friend zone. Évidemment. La friend zone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Non, en vrai, moi, j'ai pas trop été friendzoné. En tout cas, je me souviens pas. Ah si, j'étais friendzoné, mais j'étais en CP. J'étais friendzoné par une fille qui s'appelait Emily. Mais tu vois, dès la CP, je sentais la friendzone, tu vois. Mais bizarrement, en fait, une de ses potes qui s'appelait Stéphanie, je l'avais friendzoné. J'ai kiffé Emily, Stéphanie me kiffait, mais Stéphanie, c'était ma pote, donc j'avais friendzoné. Récemment, on en a parlé. Elle m'a dit, ouais, tu m'avais friendzoné et tout. Et là, je me suis dit, mince, tu vois, je ressentais la douleur que je donnais quelque part d'autre, tu vois. Donc, un des râteaux que je me souviens le plus. Just give me a number now and I'll remember. No. Give me a phone number. No. Yes. No. Yes. No. Yes. C'était en boîte. Je crois que c'est la première fois que j'allais en boîte. Je crois que j'avais 16 ans. Je me souviens, j'avais un chapeau. Tout le monde avait des casquettes et tout, tu vois. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris. Donc, j'avais un chapeau en mode Michael Jackson, ok. Et donc, je danse et tout. Il y a une fille qui me plaît, tu vois. Elle est vraiment bien, elle danse bien. En fait, les filles qui me dansent bien, ça m'émeut, tu vois. Et j'avais jamais abordé une meuf en boîte de ma vie. Et donc là, je trouve le courage. Je me dis, bah allez, j'y vais. Tu vois, en plus, j'ai l'impression qu'elle me regarde. T'as toujours l'impression qu'elle te regarde dans les boîtes. Dans la boîte, t'as l'impression que tout le monde te regarde. C'est ouf. Je baisse un peu mon chapeau, j'arrive tout. Et là, je fais, ah, tu veux danser? Elle me fait, non, désolé, je suis fatigué. Je fais, ah, ok. Là, je repars tout. Ça fait très mal, mais tranquille. Et donc là, je dis à mon pote, non, ouais, mais elle est fatiguée, elle veut souffler. Et là, je me retourne et je vois qu'elle danse avec un gars, tu vois. Bon, je me suis assis comme ça dans la boîte et je suis resté comme ça jusqu'à la fin, tu vois. On y va, c'est bon? Ah non, c'était dur.